Parcourir les routes du monde, emprunter des sentiers reculés, dormir au cœur de la nature ou encore traverser des paysages paradisiaques. Pour des milliers de Français, la liberté de voyager avec sa maison roulante, c'est la clé de vacances inoubliables. L'an dernier, 600 000 camping-cars et vannes ont été vendus dans l'Hexagone. En Espagne, José et Virginie sont des accros des vacances itinérantes. On va regarder où on peut aller si tu veux. Il y a 6 mois, le couple s'est lancé un immense défi. Parcourir 40 000 km en 2 ans jusqu'au Cap Nord. C'est en effet un rêve qui se concrétise parce que ça fait 2 ans qu'on le prépare. Un voyage hors norme, à la découverte de paysages exceptionnels. C'est carrément beau, c'est exactement ce qu'on attendait. Mais ce périple va également leur réserver quelques surprises. This is the only parking for the school. Ah ok. Charlène, Thomas et leurs 2 enfants, Maë et Milo, sont de nouveaux adeptes de ces vacances itinérantes. Allez, on va où? En Bretagne. Allez, c'est C'est parti. En seulement 2 ans, ils ont déjà parcouru plus de 17 000 km avec leur camping-car âgé de 29 ans. Ouais, on est bien un peu de nature comme ça. Ouais, là c'est bien. Là, ouais, là on est ça. Pas de télé, on respire. Ouais. Pour ce voyage, la famille s'est lancé le défi de découvrir la Bretagne pour offrir à leurs enfants à la fois découverte des plages de sable fin. C'est vrai que c'est joli. C'est tout bleu. Je prendrais dans le sud. Et des loisirs à sensations fortes. C'est horrible, ce manège. C'est tout petit, c'est pour les enfants. Et j'ai très peur. Il y a 3 ans, Nicolas et Angélique se sont convertis aux vacances itinérantes. Un coup de foudre absolu qui les a poussés à investir dans ce fourgon. Si finalement on avait voulu s'arrêter là ce soir pour camper, pour manger, on aurait pu, c'est pas gênant. Grâce à ce véhicule, ils vont s'échapper avec leur fille Alicia hors des frontières françaises et découvrir les décors exceptionnels de l'Espagne. L'eau, de là on le voit, elle est claire, quoi, elle est belle. Au programme de cette nouvelle famille de baroudeurs, randonnée et repas devant les plus beaux couchers de soleil. En général on arrive sur le spot, le soleil est déjà couché, donc c'est vrai que là on est arrivé pile poil pour le regarder se coucher. Ouais, magnifique. Loïc et Vinciane, eux, ont fait dans la démesure. Amoureux des voyages et de la découverte, ils ont opté pour un ancien camion de course de sidecar qu'ils ont entièrement réaménagé. Je remets un petit peu de bois dans notre poêle à bois. Voilà, ça fait un peu frais et humide dehors. Avec leurs 2 enfants, Arthur et Capucine, ils partent pour un long périple avec comme première étape une destination étonnante, la Bosnie-Herzégovine. Double down. Vod. La famille ira de découverte en découverte, entre malchance Oh, ça fuit. La pompe, elle fuit. Il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut. et rencontres inattendues. Français, français. Ah, pas français. Oui, tu parles français? Oh, trop bien! Plongés dans l'incroyable quotidien de ces Français qui ont choisi de vivre l'aventure et la liberté à bord de leur maison roulante. Une plage déserte, une mer émeraude et l'horizon à perte de vue. Au cœur de la réserve du delta de l'Èbre, en Espagne, Virginie, 52 ans, et José, 60 ans, profitent de cette matinée ensoleillée. Une belle réserve naturelle qui est bien préservée. Regarde, il y a du monde qui arrive là. T'as bien fait de venir tôt. Le couple revient de sa séance quotidienne de sport, toujours accompagné par leurs 2 chiens. Plume? Apple? Virginie et José sont des voyageurs au long cours. À bord de leur camping-car haut de gamme, le couple est parti pour un voyage de 2 ans à travers l'Europe. Après 6000 km et 4 pays traversés, ils sont dans la péninsule ibérique depuis 3 semaines. On a fait ça, donc Malaga, donc Grenade, Almeria. Je m'imaginais pas partir pour un road trip de 35-40 000 km, d'après mes calculs. Et nous sommes qu'à 6500, donc il y en a encore beaucoup.
Il y aura encore plein d'aventures. Est-ce que ça va rentrer dans les 2 ans? On ne sait pas en fait. Non, plein de péripéties peut-être aussi, hein, parce que pour l'instant, tout se passe bien. On n'a pas eu de soucis majeurs, que ce soit dans le camping-car, que ce soit dans le stationnement, que ce soit en termes d'insécurité. Mais on n'est pas à l'abri. Il faut quand même être prudent. Et puis, il faut écouter son instinct, je pense. Voilà. Il faut écouter son instinct. Ce voyage, c'est le rêve d'une vie. Lorsque José prend sa retraite, sa femme décide de faire une pause dans sa carrière de responsable marketing pour s'offrir cette parenthèse enchantée. Pour cela, le couple achète ce camping-car de luxe aux dimensions XXL, 7,50 m de long, 2,35 m de large et 3 mètres de haut. Une superficie qui offre un espace de vie de 18 m². Ça, c'est notre petite cuisine, qui est néanmoins très fonctionnelle. Et pour un maximum de confort, le couple s'est offert toutes les options. Alors l'avantage, c'est qu'on a des grands casseroliers. Alors là, c'est verrouillé, donc je déverrouille. Donc des grands casseroliers où on peut mettre les casseroles, ici les couverts. Et donc on a le même système qu'à la maison, hop, avec l'arrêt automatique. La cuisine offre de nombreux rangements, 4 placards en hauteur et de grands tiroirs. Le couple dispose également d'un grand frigo congélateur et d'une plaque de cuisson au gaz. Donc on a 2 plaques de cuisson. 2, c'est suffisant. Puisqu'en fait, le précédent camping-car, on en avait 3. Et du coup, c'était pas pratique parce qu'on n'arrivait pas à mettre 3 casseroles en même temps. Donc du coup, le 2 feux, c'était très très bien. Pour les repas, un grand salon salle à manger pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes. Idéal pour les journées de mauvais temps. Puis le camping-car, on est souvent dehors. Parce que l'objectif, c'est vraiment de la découverte. C'est une maison sur les roues, donc on se balade, on change de jardin tous les jours. Dès qu'on arrive à un endroit, hop, on chausse les baskets, on va découvrir. Et puis le soir, on est dans notre cocon, on met nos petites lumières. Exactement. Dans le salon, le couple dispose également d'un grand lit rétractable dans la capucine. Du coup, on a un lit de 140. La petite échelle qui va bien. Et voilà. Et on peut dormir à 2 aisément. Et le rideau ici, voilà. Pour garder un minimum d'intimité. Pour le coin nuit, le camping-car propose une grande suite parentale avec une salle d'eau. Alors, dans la partie salle de bain, on a la douche qui est très très bien. En termes de volume, alors moi je fais 1,65 m. José est quand même un peu plus grand, mais du coup on a bien de l'espace. Voilà. Et un toilette séparé avec lavabo. Alors ce sont des WC chimiques. On doit mettre un produit bleu qui va dissoudre les matières fécales. Aujourd'hui, de plus en plus de camping-caristes optent pour les toilettes sèches. Plus écolo, sûrement plus pratique parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Mais nous, le nôtre, il n'en est pas équipé. Et pour finir, une grande chambre avec son lit king size. La différence de la maison, c'est qu'on peut s'y détendre. Le lit, il est relevé. Si je suis sur mon ordinateur à l'avant du camping-car, José, il veut se détendre. Hop, il s'installe là, il prend un bouquin. C'est très, très sympa. Tranquille. Pour s'offrir ce véhicule haut de gamme avec toutes les options, le couple a déboursé près de 90 000 €. Malgré ses dimensions XXL, Virginie et José manquaient d'espace. Alors ils ont ajouté une remorque. Une fois attelé, le convoi fait 12 mètres de long. On stocke à l'intérieur le scooter, 2 vélos électriques, un groupe électrogène. Ça, c'est un scooter qui nous permet, surtout quand on ne peut pas accéder en camping-car, ça nous permet d'y aller en scooter avec les 2 petits chiens. Et c'est sympa, et on découvre en scooter. Et si c'est pas très loin, on utilise les 2 vélos. Après une nuit passée au bord de cette lagune, Virginie et José vont reprendre leur périple. Le couple a prévu de passer la journée dans le village d'El Catlar, un trajet de 40 km. Tout de suite à droite. Pour conduire ce genre d'engin, il n'y a pas de souci. Moi, encore une fois, j'ai l'habitude. C'était mon ancien métier de conduire un poids lourd. Donc là, pour moi, ça me paraît normal, Et ça se conduit surtout beaucoup prudemment, sans à-coups. Il faut être tranquille, il faut être serein, et puis ça passe, ça roule. Même moi, je pourrais le conduire. Une formalité pour cet ancien chauffeur routier. Mais José dispose quand même d'un petit gadget pour l'assister dans la conduite. Une caméra qui filme l'arrière du convoi. On la déclenche manuellement en appuyant sur les boutons ici.
Ça nous permet aussi de voir le comportement de la remorque, Voilà, là on l'active. en manœuvre surtout. On peut l'activer à tout moment. Et c'est sans encombre qu'ils parviennent jusqu'à l'emplacement repéré par Virginie. Loin des plages et de la mer, mais avec un grand parking pouvant accueillir leur château roulant. Il y a de la verdure, on n'est pas trop vu de la route, c'est très bien. Parfait. Bon, allez, c'est la balade les chiens. On va promener. Hop, puis moi je vais commencer à faire Allez. à manger. Et on va les promener. Hop là. Allez, viens. C'est donc ici que le couple va passer la prochaine soirée. Demain, Virginie et José ont prévu d'aller visiter les sources thermales de Montañeros, à une centaine de kilomètres de Valence. À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, c'est l'heure du grand départ. C'est parti, vous êtes prêts? Depuis 2 ans et demi, cette famille a trouvé son mode de vacances idéal. Charlène et Thomas s'apprêtent à partir pour 3 semaines avec leurs enfants. On va finir de tout charger. Hop, donc là, je vais mettre déjà nos vêtements dans le camping-car. Maë, 5 ans, et Milo, 2 ans, sont tout excités à l'approche du départ. Tous les 4 se préparent pour un périple qui les mènera sur les routes de la Bretagne. On range tout, les vêtements, chacun son placard. Faut faire attention parce qu'on ne peut pas mettre trop de choses dedans. C'est pas comme à la maison. C'est à bord de ce camping-car, acheté il y a seulement 2 ans, qu'ils vont passer 3 semaines en famille pour des vacances de rêve, mais à prix réduit. Hop, j'ai pris tes lunettes. Avec 2 enfants, faut essayer de penser à tout, au moins le plus important. Après, oui, ils sont plus grands. Quand on partait avec le tout petit bébé, c'était plus embêtant. Là, fallait vraiment rien oublier. Il faut pas que j'oublie le lit à Maë et ses jouets. Et après, on sera bon. Le couple a puisé dans ses économies pour s'offrir ce véhicule. Donc là, je mets les choses de dernière minute. Donc, tout ce qui est chargeur, doudou, le biberon, tout ce qu'on a utilisé ce matin que j'ai pas pu ranger avant. Pour rester dans leur budget, Charlène et Thomas se sont tournés vers un modèle d'occasion qui date de 1995. Non, juste ton sac. Ouais, je vais vérifier si t'as rien oublié surtout. Ce camping-car a plus de 250 000 km, alors forcément les équipements sont aussi d'époque. Mais pas question de négliger le confort. Alors ici, nous avons notre lit. Faut pas regarder, on met du bazar quand on roule dedans. Tous ces rangements-là, c'est là où on met les vêtements. Nous avons tous les petits déjeuners ici et la nourriture. On a fait le stock pour 1 semaine pour être tranquille. La famille dispose également d'une vraie cuisine. Je vous présente la gazinière, 3 petits feux avec le frigo qui est branché sur l'électrique et qui marche au gaz quand on est à l'arrêt. À côté, le couple a aménagé une vraie salle d'eau avec toilette. On a la petite douche avec une vraie porte de douche. On voulait à tout prix une vraie porte de douche, c'est pas un rideau. Pour compléter le camping-car d'une surface de 9 mètres carrés habitable, les enfants disposent chacun de leur lit. Le lit de Maë, le grand. Et le lit pour Milo, ici. Et voilà. Sans oublier la petite gamelle du chien. C'est un camping-car pour 7 places, mais à 4, c'est bien. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. C'est notre 2e maison. Et même quand le petit venait de naître, on est parti directement. Il avait quelques semaines. Je crois qu'on est bon pour partir. Et ce n'est pas à 4 qu'ils vont prendre la route, mais à 5, avec à leur côté leur fidèle compagnon de voyage. Et ça, c'est ce lit. Elle nous suit toujours partout. On a été partout avec, on fait tout avec. Ça se passe très bien. Elle est un peu folle, mais ça va bien se passer. Allez, Maë, on y va. Maë. Mais non. Tout est prêt. La famille peut enfin claquer la porte de leur maison Hop. et commencer leur road trip de 3 semaines en Bretagne. Allez, on va où? En Bretagne. En Bretagne. Allez, c'est parti. Parti. Direction Saint-Malo, 630 km à parcourir, que la famille espère effectuer dans la journée. Pour gagner du temps et arriver avant la nuit, Thomas a décidé de prendre l'autoroute. Mais après 3 heures de trajet, les premiers signes de fatigue se font sentir. Il est temps de s'arrêter pour la pause déjeuner. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Avec une petite pause et puis après, on repart. Il reste quoi là? Il reste 2 heures de route. Attention, hein, tiens-toi. Hein.
Pendant que les enfants se dégourdissent les jambes, On va faire des petits sandwichs, pas perdre de temps. On mangera mieux ce soir. Charlène se lance dans la préparation du repas. Nous, on se prend pas trop la tête quand on mange. Après qu'on a installé, des fois on se fait des petits barbecues, nous prend plus le temps. C'est vrai que nous, le midi, c'est plus des sandwichs, des pâtes, des trucs à la va-vite et pas perdre trop de temps. Puis après, il fait vite chaud aussi dans le camping-car, que ça chauffe à faire à manger. Yes, tiens, regarde, va t'asseoir là-bas, on va manger. Le mauvais temps s'étant invité pour cette première partie du voyage, la famille préfère déjeuner à l'intérieur du véhicule. Un espace salle à manger spacieux qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Tu as un petit blanket shih tzu, toi, mais... C'est comme si on était dans le salon ici chez nous, c'est pareil. On se sent un peu comme dans notre maison. Tout est pareil, en plus petit. Mais on se sent bien, hein? Mais comme à la maison, là. Oui, mais c'est peut-être pas pareil, on a Bah, un volant. moi, c'est une maison avec un volant. Ça paraît même trop grand quand on rentre chez nous. Ça fait bizarre à chaque fois. C'est là qu'on se dit qu'on a besoin de rien, quoi. Ouais. La famille va profiter de ces quelques instants de repos pour se détendre avant de reprendre la route. Direction Saint-Malo, où Charlène et Thomas feront découvrir les plages bretonnes à leurs garçons. À Entraigues-sur-Truyère, en Aveyron, dans ce corps de ferme réaménagé, Angélique s'active. On a fait des premières courses pour pouvoir manger les premiers soirs. Et après, en général, on va toujours faire les courses dans les pays où on va. On essaie d'avoir un petit peu de base pour le début, on va dire. Et puis après, on en achète là-bas pour goûter un petit peu ce qui est du pays. Voilà, donc c'est ce qu'on a oublié de mettre hier. Et du coup, là, on a la petite cuisine, donc avec l'évier. Hop, tout ce qui est vaisselle, donc ça nous évite d'avoir les boîtes comme l'année dernière. Hop. Après, là, on a toutes les réserves. Donc voilà, il y en a quelques-unes. Donc j'en profite pour arranger ce qui nous reste. Allez, tu rajoutes ça du coup? Cet été, Allez, vas-y. la mère de famille de 33 ans, enceinte de 4 mois, part pour 2 semaines de vacances en Espagne avec son mari Nicolas, 43 ans, et sa fille Alicia, 10 ans. L'ordinateur, tu l'as pris? L'ordinateur, je l'ai. Donc je le fais. Casquette, il faut qu'on regarde parce que j'ai que celle d'Alicia, il en faudrait une pour toi et pour moi. À quelques minutes du départ, Angélique et Nicolas, habitués des voyages au long cours, font un dernier point. Trousse de toilette, j'ai. Assiette, on a. La grille pour le barbecue. C'est bon. Comment tu l'as pris? Réchaud. Non, je n'en ai pas. Ah. Je cherchais. Il aime beaucoup cuisiner. Il aime bien faire des plats asiatiques, donc il cuisine avec. Donc c'est important. Le réchaud et la grille de barbecue, on peut pas partir sans ça. C'est pas possible. Et puis le café du matin avec le réchaud, c'est important. Cette année, c'est à bord de ce fourgon aménagé, surnommé Frankie, que la famille va découvrir les spécialités ibériques. Acheté il y a 1 an, le couple a refait tout l'intérieur pour l'adapter à son goût et à son mode de voyage. Dans cet espace de 6 mètres carrés, les parents ont installé un lit de 120 sur 190, de nombreux rangements et surtout une vraie cuisine pour satisfaire les talents de chef de Nicolas. On a tout ce qui est bouteilles, fruits, et puis là on a le frigo, ce qui nous permet de tout garder bien comme il faut. Après, c'est un petit sport. Malgré ces aménagements, tenir à 3 dans ce petit espace n'est pas toujours évident. Alors nous, on prend le minimum. Et après, en général, on va à une laverie, on essaye de nettoyer. On prend le minimum, il faut que ça rentre dans la boîte. Donc, en l'occurrence, cette année, on a pris des pulls et des vestes. Parce que l'année dernière, on s'est fait avoir. On est parti en Allemagne, en Suisse, et il a plus des cordes, il a fait mauvais. Du coup, on a dû aller acheter des pulls au magasin. C'était pas pratique. Donc cette année, voilà, on en a pris au moins un chacun. Mais bon, je pense qu'il va faire beau, mais on sait jamais. Du coup, là, c'est la première fois qu'on voyage avec cet aménagement-là. Et puis là, voilà, on met tout le matériel derrière. Les chaussures, plus visseuses et tout ce qu'il faut au cas où on ait des déboires. Là, il y a la trottinette, les raquettes. On a le petit toilette au cas où, mais en général, on ne l'utilise pas. Toi, non, toi, t'es en plein stress, Igor, il n'est pas en plein stress. Derniers adieux aux animaux qui seront gardés par la grand-mère. Elle va passer ses vacances devant ma voiture à attendre que je rentre. Un moment difficile pour Alicia, qui devra passer 2 semaines loin de ses chiens, de ses chats et de son rat Pistache. Parce que lui, il a jamais voyagé pour l'instant. Hein.
Moi aussi, juste pour aller chez mamie. Non, on n'a pas assez de place puisqu'on a quand même 2 chiens. Le rat, donc Pistache. On a les chats, les poules, donc on peut pas prendre. L'année dernière, on avait pris Shadow, le petit chat noir. On l'a pris, mais ça nous a valu des aventures. J'ai fini en plein milieu de la nuit, enfoncé dans la boue pour la chercher. Donc oui, ça nous a valu quelques aventures. Allez, c'est parti. Les adieux sont terminés. Il est temps de prendre la route. Il y a Chacha. Maman, Chacha. Maman, il y a Chacha. Oui, je vois qu'il y a Chacha. Tu t'es attaché? Oui, je suis attachée. La famille démarre son périple de 2 semaines dans le sud-ouest de la France et en Espagne, avec comme ultime étape le Congost de Montrébeil. Petit détour de passer par Ferroche, des ours. Elle a un route plus jolie. Ce soir, les parents ont prévu une première halte sur les hauteurs de Foix, 280 km à parcourir. Est-ce que le château est dans l'eau ou est-ce qu'il est hors de l'eau? Dans l'eau. On va voir. Réponse. Qu'est-ce que c'est ça? Il fait... Mais pour Angélique, enceinte de 4 mois, difficile d'enchaîner les kilomètres. Alors sur le parcours, ils ont prévu de s'arrêter à Théier pour admirer le château de Grandval. Je crois que si tu veux t'approcher du château, je crois que tu peux. Noël doit pas être trop ça. Le château de Grandval se trouve dans un vallon et était à l'origine au milieu d'une presqu'île formée par la rivière d'Adoux. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent admirer ses ruines. Alice, c'est parti. On y va. C'est vraiment joli. C'est impressionnant, quoi, je trouve, ce château avec l'arbre au milieu, là. On peut s'en approcher, mais c'est interdit de rentrer dedans. Disons que c'est dangereux. Il n'est pas loin, à pied. Il sera approché, mais bon. La famille profite de ce décor insolite pour décompresser après les 200 premiers kilomètres de leur périple estival. C'est l'avantage de pouvoir dévier. On se dit, voilà, on veut aller à Foix. On n'est pas obligé d'arriver à Foix à telle heure. On arrive quand on veut. Si finalement on avait voulu s'arrêter là ce soir pour camper, pour manger, on aurait pu. C'est pas gênant. Voilà, c'est. Je crois que le Covid, il a donné des envies de liberté. Je vais pas aller dans l'eau loin, mais mettre les petits pieds, oui. Après une petite pause fraîcheur, Elle est bonne, hein? Oui, mais je sors. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vipère d'eau? Elle est orange, la vipère d'eau, elle est orange. C'est pas rassurant. la famille reprendra la route direction Foix dans le Tarn. Première étape de leur voyage de 2 semaines qui doit les conduire jusqu'en Espagne. Certains baroudeurs préfèrent s'éloigner des sentiers battus. Vinciane, 39 ans, son mari Loïc, 40 ans, et leurs 2 enfants Arthur, 16 ans, et Capucine, 13 ans, ont décidé de partir à la conquête du monde. Tu retrouves toujours en fait les maisons, tu sais pas si elles vont être finies un jour. Pour leurs vacances, ils ont choisi une destination pour le moins inattendue, la Bosnie-Herzégovine. C'est des paysans parce que c'est pas du tout comme chez nous. Voilà, il y a des couleurs, rien n'est harmonieux, rien. Enfin voilà quoi, c'est pas fini, mais ça a son charme aussi. C'est un peu certaines maisons un peu délabrées, mais voilà. Double down. Partis d'Évreux en Normandie il y a 3 semaines, ils viennent d'arriver à Prijedor, une petite commune de ce pays située entre la Croatie et la Serbie. Ça, c'est une mosquée. C'est un ça. minaret, ça, Capucine. C'est une église. Oui. Et il y a une deuxième église là. Bon, c'est l'église orthodoxe, là, ouais. Ça se reconnaît parce que c'est pas pointu, c'est assez arrondi. C'est pas comme les églises par chez nous. Quand on conçoit le voyage et la découverte, on ne privilégie pas forcément les lieux où il y a beaucoup de tourisme. On aime bien visiter justement des petits lieux parce que ils ont autant de charme, même plus des fois, mais juste parce qu'ils sont pas touristiques, il n'y a personne. Un trajet de 1700 km pour vivre 2 semaines de vacances itinérantes à travers ce petit territoire de 3 millions d'habitants qui porte encore les stigmates de la guerre des Balkans au milieu des années 90. Vas-y, viens, voilà. Il y a une mitrailleuse. Pour les enfants, c'est quand même mieux de voir les choses sur le terrain, c'est beaucoup plus concret que quand on ouvre un livre et puis qu'on regarde. Là, c'est vrai que même s'ils sont pas super calés en histoire, de pouvoir vraiment voir en présentiel les ambiances, des fois c'est quand même super impressionnant. Je pense que l'information, elle rend beaucoup mieux, du coup. La famille s'est lancée dans ce mode de vacances il y a 4 ans. Et c'est à bord de ce camion hors norme que ces baroudeurs ont choisi de découvrir la planète. Un véhicule plein de surprises. Aujourd'hui,
Le temps n'est pas au beau fixe. La température est descendue en dessous des 10 degrés. Alors Loïc décide de faire un feu. Et c'est bien à l'intérieur, en plein milieu du salon, que le père de famille allume les braises. On met un petit feu de bois dans notre poêle à bois. Voilà, parce que ça fait un peu frais et humide dehors. Ce poêle-là nous sert majoritairement à nous chauffer, malgré qu'on ait aussi d'autres possibilités de chauffage. Mais à faire aussi beaucoup d'économies, parce que le bois, on le trouve partout. C'est une source de chauffage gratuite. Ce véhicule, Loïc et Vinciane l'ont acheté il y a 4 ans. Ils l'ont totalement aménagé avant de prendre la route. Espagne, Italie, Autriche, Hongrie, Grèce, Albanie, Maroc. Au total, ils ont traversé 18 pays. Là, on est dans la cuisine, salle, salon, séjour. Pièce à vivre. Voilà, c'est un camion qui fait 19 mètres carrés. Tout est un peu compacté. Une grande surface habitable, style chalet à la montagne, avec un grand frigo congélateur de maison, une vraie gazinière. On n'achète pas forcément les équipements sur les magasins spécialisés accessoires parce qu'on a quand même un bon espace. Et puis on a une famille, donc on a vraiment des choses qu'on peut retrouver des fois dans une maison. Et de nombreux rangements. Les couverts. Voilà, en dessous, on va avoir nos assiettes. Sous l'évier, on a aussi pas mal de rangements. Là, ça va être plutôt les casseroles parce que ça prend de la place et c'est pas forcément le plus facile à ranger. Ensuite, Loïc, il a fait des tiroirs. Voilà, il y en a un petit peu partout, des tiroirs coulissants pour les bouteilles. Parce que les bouteilles, il faut faire attention, c'est en verre, ça casse. Le moindre recoin est exploité, parfois surprenant. Et donc la particularité aussi qu'on a, c'est qu'on a des rangements qui sont dans le sol. Tout ce qui est plus lourd, les conserves, les boîtes, tout ce qui est en verre, en fait, on va plutôt le mettre dans ces placards-là, puisqu'on a un faux plancher. Et donc on va avoir toutes nos réserves ici. C'est des réserves de nourriture, comme ça, ça nous permet quand même d'éviter de mettre dans les placards en hauteur. C'est quelque chose qu'on a aménagé nous-mêmes parce que c'est un faux plancher. En fait, ça nous a permis de passer tout ce qui était eau, électricité, et puis de pouvoir faire des rangements dans le sol pour ce qui était un peu plus lourd. La pièce de vie offre également un espace salle à manger pour 4 personnes. Pour la partie nuit, le couple a aménagé 3 chambres en enfilade, avec la suite parentale. Ça, c'est notre lit à nous, les adultes. Donc c'est vraiment un endroit assez cocooning. Donc c'est un matelas de maison bien confortable. C'est vrai que ça fait une petite cabane. Des cabanes que les enfants ont entièrement décorées. Là, en fait, c'est les lits, donc les chambres, c'est de même. Et donc on rabat la planche qui vient se poser du coup ici et sur les piliers ici. Voilà. Okay. Et le matelas se rabat aussi, puis ça fait un lit. C'est vrai que si on compare ça à une chambre de maison, c'est vachement petit. Mais après, c'est déjà bien qu'avoir un lit superposé et pas avoir... Là, au moins, on a notre espace à nous. L'espace nuit est complété par une vraie salle d'eau de 3 mètres carrés. Donc les toilettes sèches, on a un chauffe-eau aussi à gaz. Et puis là, c'est la douche qui est traversante. Donc c'est-à-dire que quand on veut aller prendre la douche, on a juste le caillebotis ici qu'on peut retirer. Voilà, on le met de côté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à fermer la porte. Expert de la bricole, le couple a fait les travaux lui-même et à moindre coût. À l'origine, ce camion acheté d'occasion 15 000 € appartenait à une écurie de course de sidecar. En plus de l'aménagement intérieur, Loïc a également adapté l'extérieur du véhicule. Il était déjà aménagé pour repartir en compétition. Donc il avait une partie vie à l'avant et une partie atelier à l'arrière avec un haillon pour monter le sidecar à l'arrière. On a de l'eau, on a une réserve d'eau sur le toit. C'est un assemblage de tuyaux en PVC que j'ai peint en noir pour faire normalement quand il y a du soleil, bien sûr, pour faire une douche solaire, pour avoir de l'eau chaude par beau temps. Loïc a également installé 6 panneaux solaires qui permettent à la famille de vivre en totale autonomie. Après cette journée à Priche d'Or, il est temps de reprendre la route, direction Tousla. Un trajet de 170 km, mais avant de partir, il faut vérifier que tout soit fixé dans le véhicule. Ça bougeait un petit peu quand on roule et qu'il n'y ait pas des placards ou des éventuels frigos qui s'ouvrent sur la route. Ça nous est déjà arrivé en fait. On a un petit loquet pour pas que la porte elle s'ouvre en roulant.
Les placards avec un simple élastique, mais au moins ça permet que les aimants ne s'ouvrent pas. Allez, c'est bon. C'est bon, Poulette? Oui. C'est bon. Un voyage qui ne fait que commencer. Ils ont prévu de passer 2 semaines en Bosnie. À Tarragone, en Espagne, Virginie et José viennent de s'installer sur ce parking pour passer la nuit. Et c'est à l'intérieur de leur camping-car haut de gamme que le couple a prévu de dîner. Dans ce genre d'endroit, on évite de sortir la table et les chaises parce que on n'est pas sûr qu'on soit autorisé. Donc du coup, on ne fait pas le mode camping. Et puis le soir, c'est un peu plus frais. Donc on est aussi bien en fait à l'intérieur. Dans sa cuisine high-tech, Virginie se lance dans la préparation du repas. Donc, ce soir, pâte à la bolognaise, maison. Bon, là, il est un peu tard, donc du coup, on ne va pas se lancer dans la grande cuisine. L'objectif, c'est vraiment de se restaurer. Le camping-car leur offre une large cuisine. Tu peux me sortir la viande, s'il te plaît, José? Et après, il me faudrait la pulpe de tomate et le concentré. De quoi préparer les repas sans se marcher dessus. C'est une kitchenette, comme on pourrait avoir voilà, dans un studio. On a même la hotte pour éviter que ça ne sente trop dans le camping-car. Surtout quand on fait du poisson, hein, José? Je vais couvrir même en plus. Une vraie cuisine, comme à la maison. C'est justement ça qui me plaît dans cette vie-là, c'est d'avoir réellement ma maison sur ses roues. Donc j'arrive, je veux aller me coucher, je peux y aller, je veux regarder un film, je peux, faire la cuisine, je peux en fait tout faire. En modèle réduit, mais je peux tout faire. Les spaghettis sont prêts, reste à mettre la table, et là encore, pas de problème de place ni de rangement. Virginie a apporté avec elle toute sa cuisine, à un détail près. Donc on va sortir donc, les assiettes qui sont en plastique. Pourquoi en plastique? Parce que c'est plus léger, et puis c'est surtout incassable. Et le poids aussi, le poids. Le poids, oui, bien sûr. Toujours sur le poids dans un camping-car, on est limité en poids, donc on doit faire attention au poids, au poids total en charge. Donc tout est en plastique en fait. Tu me donnes ton assiette, José? Allez, hop là. Grosse faim? Ah oui, hein. Bon appétit ma chérie. Le couple profite de ce dîner et de cette parenthèse dans leur vie. On sent bien les épices, là. Hein? L'origan. Mieux qu'au restaurant. Un périple qui a commencé il y a presque 6 mois et qui leur offre chaque jour de nouvelles rencontres. C'est super bien, quoi. Ah ouais. On n'a pas vu les 5 mois et demi passer, et ce serait à refaire, on re-signe direct. Hein. On re-signe direct. Hein. Franchement... Non, mais pour l'instant, on est pleinement heureux. On se sent privilégié quand même, malgré tout. Hein. C'est vrai, hein. C'est extraordinaire. Non, c'est vraiment du pur bonheur. Sans contrainte. Une plénitude que le couple s'est offerte grâce à l'achat de leur maison roulante. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Là, c'est la guarda, donc ils vont me demander de bouger, sûrement. On a fait chier. Attends, pour mon téléphone? La police espagnole s'invite pour le dessert. Un peu stressée et ne parlant pas la langue, Virginie tente de comprendre le problème. Ah, This is the only parking for the school. ah, ok. In the summer it's able, but now no, because we have the school tomorrow at 7. Ok. 10 minutes? 10 minutes? Just mettre en place, ok? Okay. Virginie et José se sont garés sans le savoir sur le parking de l'école du village. Le policier leur demande de partir et va les escorter jusqu'à l'aire réservée au camping-car. C'est carrément surprenant de se dire non, mais vous me suivez. En fait, il va être sûr qu'on quitte les lieux. Mais bon, il était sympa. Alors, où va-t-il nous emmener? Au poste? C'est la première fois que ça nous arrive. En plein repas, oui, c'est la première fois, oui. Bon, après, il y avait la sympathique. Il ne nous laisse pas nous débrouiller. Il va nous emmener dans un endroit aussi charmant qu'ici. Le policier leur a accordé 10 minutes pour quitter les lieux. Est-ce que je le mets dans l'évier, du coup? Non, tu le poses ici. Alors la vaisselle attendra un peu. Un rangement express sous le regard de la Guardia Civile qui attend patiemment de pouvoir les accompagner. Bon, voilà, c'est vite remis en place. Retourner les sièges. On pensait avoir fini, mais là, il faut remettre en route pour aller à un autre endroit. Donc, on va suivre La Guardia. la Guardia.
Le couple conserve le sourire et préfère voir le bon côté. Oh, mais c'est bien, c'était pas prévu. Alors bon, là, il n'y a rien de très grave, hein. C'est plus pittoresque de se dire, bon, allez, on doit bouger. Et puis on se file la police. Dans la nuit, le couple tente de se repérer et espère que le parking sera suffisamment grand pour accueillir leur véhicule. Ah, il y a un air de camping-car, en fait. Ah oui. Arrivés sur l'aire autorisée, Virginie et José sont un peu rassurés. Ah, donc là, il y a Ah oui, bah, il y a plusieurs camping-cars. Merci beaucoup, Regarde, ils sont gracias. là. Merci. Mais le parking est bondé. Alors José se lance dans l'exploration des lieux pour trouver une place. Vous allez mettre une. On va se mettre ici, je pense que ça va être très très bien. Avec la remorque, on va gêner personne pour demain matin. Ouais, super. C'est un très bel endroit. On va se mettre là, juste ici. Là. Ok, du coup, côté. je te dis stop quand... Voilà, tu me fais signe stop. Allez, quand... go. Nickel. Allez. Vas-y. Vas-y. Perfect. En quelques minutes, le convoi est garé. Virginie peut enfin souffler. C'est good. Tout finit toujours bien. C'était une journée un peu sport, mais voilà. On va passer une très très bonne nuit. Remis de leurs émotions, les aventuriers peuvent enfin aller se coucher. Non. Oh, je n'y ferai jamais. Alors là. Demain, ils reprendront la route vers Montañeros en espérant cette fois trouver un emplacement autorisé. À 30 km de Saint-Malo, Thomas, Charlène et leurs 2 enfants Maë et Milo débutent leur périple de 3 semaines en Bretagne. T'es content, Maë, toi, d'aller au parc? C'est un jour spécial pour Milo. Le petit dernier de la famille fête ses 2 ans. T'es content? Hein? Boubou, regarde devant. Pour son anniversaire, les parents lui ont préparé un programme spécial qui débute par la visite de ce parc d'attractions. Bienvenue les amis. Vous entrez dans le monde des contes et légendes de Bretagne. Une aventure, ou plutôt une quête, vous attend. Je sais pas trop où est-ce qu'on va aller. Il y a quoi là? Il y a les tasses. Les festivités commencent par un classique, les tasses tournantes. Arrête, oh là, je vais dégueuler, moi. Arrête. Un manège qui inquiète le père de famille. Tu vas être malade, Charlène, là-dedans. Tu vas être malade là-dedans. Une crainte qui s'accentue lorsque le manège prend un peu de vitesse. Non, mais... Oh, arrête, je vais vomir, moi. 2 secondes, laisse-moi respirer. Après 5 minutes, le calvaire de Thomas prend fin. Non, ça y est. Soulagé d'en avoir fini avec cette première attraction. C'est horrible, ce manège. C'est tout petit, c'est pour les enfants, et j'ai eu très peur. C'est horrible, ce truc-là, moi j'aime pas ça du tout. Et le père de famille retombe vite en enfance face à son manège préféré, un roller coaster. Ça a l'air trop bien, hein? Mais sa joie est de courte durée. Pourquoi pas, Milo? Ah, c'est toi qui le fais? Oui, c'est moi. Oh putain, je vais faire avoir, là. Allez, moi, je prends Maë. Allez, viens, on va faire le gros manège. Amuse-toi bien, Maë. J'aurais bien aimé venir, moi aussi, hein. Une déception vite atténuée par la joie de ces 2 garçons. Hop, allez, vas-y. En plein rêve. Je suis super content de voir les enfants comme ça. Quand je les vois heureux comme ça, je suis heureux aussi, c'est tout ce que je veux. Regarde, Milo, regarde le tout crin. Petite bébé, pour les marches. Vas-y, pédale. Toutes tes forces, lâche pas. Tout l'après-midi, les enfants vont enchaîner les attractions malgré le mauvais temps. C'est bien ça. En fin de journée, il est temps de regagner le camping-car pour préparer le repas d'anniversaire de Milo. Tiens, prends ça. Va dérouler avec maman. Viens m'aider. Mais il faut d'abord installer le bivouac pour passer la soirée. Bien aidé par les 2 enfants, déjà experts du camping. Là, la table. Milo, Vas-y, laisse sofa. Milo. Moi aussi. Bon, vas-y, Maë. Hop. Ça y est, là, on est bien, on se sent bien. On est bien installé, là. Il n'y a plus qu'à sortir le saucisson, une petite chope, et on sera bien. Le père de famille est heureux de profiter de cette journée particulière en famille. Anniversaire à Boubou. Si, c'est ton anniversaire. Si, t'as 2 ans aujourd'hui. Hein? Tu souffleras la bougie? Non, si. Pour le repas, c'est Milo, à l'honneur aujourd'hui, qui a choisi le menu. Ce soir, ça sera saucisse purée.
Quand on part en camping-car, c'est comme à la maison. On fait un peu les courses avant pour être tranquille, pour pas aller au magasin toutes les 2 secondes. Puis après, nous, on fait simple, mais au moins, on n'est pas obligé d'aller manger quelque part tous les jours. Et après, nous, on fait beaucoup de camping sauvage, on va dire, sans être branché. Donc c'est vrai que après, si on serait branché, on pourrait prendre les cafetières, tout ça. Il y en a, ils prennent les air fryers. Mais nous, comme on est beaucoup sans être branché, ben voilà, on fait avec le gaz et on prend ce qui est simple, comme à la maison. Charlène a apporté tous les ustensiles indispensables pour la préparation des repas. Alors pour le rangement, le maître mot, c'est l'organisation. Il y en a un petit peu partout. On a des tiroirs cachés un peu à droite à gauche. Bon, après, comme ça, voilà, faut optimiser la place. Faut pas mettre tout et n'importe quoi. Puis c'est rigolo de faire à manger dans le camping-car parce que tout est petit, tout est... Limite, c'est comme si on jouait, quoi. On redevient petit, on joue. Hop. Le repas est prêt. Il est temps de passer à table. Non, maman, elle t'a donné la saucisse. On dit quoi? Bon appétit. Un moment en famille, particulièrement apprécié par le jeune couple, heureux de pouvoir offrir ses vacances à leurs enfants. T'es content, Maë, qu'on mange tous ensemble? Ouais. T'as bien aimé aujourd'hui? Ouais. C'était bien au parc? Ouais. Ouais. C'est trop bien. C'est bien quand on se retrouve le soir, comme ça, on raconte notre journée, on fait un débrief. On se demande ce qu'on va faire le lendemain. Ouais, on a bien un peu de nature comme ça. Ouais, là c'est bien, là. Ouais, là, on est ça. Pas de télé, on respire. Ouais, ça nous fait des souvenirs. Pour le dessert, Charlène a prévu une surprise. Joyeux anniversaire. Le gâteau préféré de Milo, une tarte aux framboises. Joyeux anniversaire. Il faut cracher. Encore. Ouais. Ouais, c'est rigolo de faire l'anniversaire à Boubou ici. Bah ouais. Je suis contente de faire ça là, tous ensemble. Un anniversaire unique, en pleine nature, dont le petit garçon se souviendra longtemps. Tu veux que je t'aide? Non. Non, tu vas manger que les framboises? La nuit commence à tomber, et pour les 2 enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Tiens, viens. Mais avant, passage obligé par la douche. On va prendre ta douche. Tiens, tu rentres dans la salle de bain. Et après, c'est l'heure du dodo. Une toilette qui se doit d'être express, car avec un réservoir de 100 litres d'eau potable pour une famille de 4 personnes, impossible de se prélasser sous l'eau chaude. Oui, mais attends. Quand on prend les douches, on fait vite. Parce que je sais qu'on peut faire quand même 2-3 vaisselles et puis prendre nos 4 douches, mais vraiment rapide. T'as fini là? Tiens, vas-y, tu montes. Après cette longue journée, pleine d'émotions pour les 2 petits, c'est l'heure de l'extinction des feux. Bonne nuit. Demain, la famille reprendra son périple sur les routes de Bretagne. Dans le Tarn, Angélique, Nicolas et leur fille Alicia profitent de leur premier jour de vacances. Il pourrait pas lui dormir. Quand tu dors, le lion est mort ce soir. En plus, d'accord, c'est plus mon préféré. Partis de leur domicile dans l'Aveyron il y a quelques heures, ils espèrent atteindre leur premier spot pour admirer le coucher de soleil. Allez, saute, on sera pas tout seul, mais on se le fera par là. Ce sont mes mères. Tu mets peut-être pas là où ils sont là, là-bas. Ouais, ils sont sur un parking, on se met un peu dans la pampa. Tu me dis quand là, il n'y a plus de caca. Il n'y a plus de caca? Non. Alors, s'il n'y a pas de caca, on est bon. Ah, on a plus que cette soleil. Ah, quoi, on va l'avoir, il est derrière le nuage. Pour cette première soirée, ils ont choisi de s'arrêter sur les hauteurs de Foix. Un endroit qu'ils connaissent bien, avec un point de vue exceptionnel. Bon, faudra mettre la petite veste. Hein.
On a cherché un endroit nature voilà, au plus possible. Après, on essaye de se mettre un peu tout seul. Donc comme ça, on est bien. Et en plus, normalement, avec un peu de chance, on devrait avoir le coucher de soleil. Ça devrait être assez sympa. À peine arrivé, pas le temps de s'installer. Le soleil commence à disparaître derrière les montagnes. Un instant rare et hors du temps qui célèbre le début de leur voyage. En général, on arrive sur le spot, le soleil est déjà couché. Donc c'est vrai que là, on est arrivé pile poil pour le regarder se coucher. Ouais, il est magnifique. Donc, Il a grossi depuis tout à l'heure. ouais, le cadre est super. Et il y a quelques nuages, mais ça fait un effet de lumière joli. Après 280 km et 3 heures de route, la famille commence à fatiguer. Bon, un petit peu de vent quand même. Un petit peu de vent du coup. C'est le jeu, hein. On peut pas être en hauteur et ne pas avoir de vent. Mais bon, on a eu le coucher de soleil et puis là, on est un peu à l'abri. Mais la météo ne viendra pas gâcher la bonne humeur de la famille et la joie de se retrouver enfin en vacances. La liberté de pouvoir s'installer où on veut, enfin de ne pas être trop dépendant des horaires des hôtels. Voilà. C'est ça, puis on le faisait déjà en tente, mais Ouais, mais en tente, le confort. Enfin, disons que quand même un confort voilà. supérieur avec le véhicule. on peut avoir quand même tout. On peut avoir à manger et puis on n'a pas à installer la tente avec du vent, la désinstaller. Là, on ouvre, il pleut, bah c'est pas grave, on rentre, on dort. C'est pas un problème, on peut avoir le chaud, le froid. Donc c'est vrai que c'est plus libre et puis on peut aller vraiment où on veut. Il est temps de préparer le dîner. Et pour cette tâche, il y a un expert, Nicolas. Sa spécialité, les plats asiatiques. Ce soir, le chef va préparer son fameux pad thai aux crevettes. Ça fait partie aussi de ce qu'on aime faire pendant les vacances. Enfin, surtout moi j'aime bien cuisiner. C'est vraiment un plaisir pour moi. Donc, en plus de faire dans un cadre comme ça, top. La soirée avance et la nuit vient de tomber. Ce moment de partage autour des fourneaux offre au couple un instant de complicité et l'occasion de se projeter dans quelques mois avec l'arrivée de leur deuxième enfant. On prendra un 4 places pour continuer. Parce que bon, c'est quand même... S'il faisait ses premiers pas là, par exemple, ce serait quand même vachement plus cool que dans le salon. Faudra s'adapter. Le repas est presque prêt, mais la température a nettement chuté. Angélique ne tient plus. Et je pense qu'on se mettra dedans pour manger, pour avoir le vent. Allez, hop, tu t'assois correctement, Alicia. C'est donc à l'intérieur que la famille va dîner. C'est bon. Ça, la petite sauce, elle fait tout. Une première soirée qui se finit à l'abri, l'avantage du voyage en fourgon aménagé. Go dodo. Demain, la famille reprendra la route direction l'Espagne et le célèbre Congost de Montrébeil. Dans le nord de la Bosnie, à proximité de la ville de Banja Luka, Vinciane et Loïc poursuivent leur périple au cœur de ce petit pays des Balkans. Nickel. À l'arrière du camion, leurs deux enfants Arthur et Capucine, indifférents à ces paysages, sont autorisés à voyager sans ceinture de sécurité. Car le camion date d'avant le passage de la loi de 2003, rendant son port obligatoire dans les poids lourds et les autocars. Il y a de l'eau là. Il y a un robinet là. Ah oui. La famille se dirige vers tout cela, un trajet de 170 km. Alors Loïc décide de faire le plein d'essence et le plein d'eau. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été si facile que ça de trouver des points pour se remplir en eau. Il n'existe pas ici d'aire de vidange, de remplissage d'eau, d'aire de service de camping-car. Donc du coup, c'est à nous un peu d'aller à l'aventure et d'aller voir dans les stations, dans certaines infrastructures pour pouvoir se remplir en eau. Mais encore faut-il parvenir à se faire comprendre. Je prépare un peu mon translateur pour demander l'eau, en fait. Je souhaiterais prendre un petit peu d'eau pour remplir mes cuves de mon camping. Grâce au traducteur automatique de son téléphone, Double down. Loïc espère pouvoir dialoguer. Želio bih uzeti malo vode da napunim rezervoar u svom kampu. Vod.
Et ça marche. Ça a compris. Le père de famille va pouvoir faire le plein d'eau. Ok, diesel. Et après, là. Et après, je me remplis en eau. Ok? Ok. Thank you. Non. Palala. Rassuré, Loïc peut se lancer dans le plein d'essence, beaucoup moins cher qu'en France. Une belle économie sur le budget. Là, ici, il est à 2,35 €. En convertissant en euros, c'est 2 fois moins. Donc ça fait 1,20 €. Alors en France, je crois qu'on l'a fait, en partant, on l'a fait, il était presque à 1,74 €, je crois. Donc ça va, quoi. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Oh, ça fuit. C'est de l'eau ou du gasoil? Putain, c'est du gasoil. La pompe, elle fuit. Je vais mettre du sable. C'est une vraie aventure. Il n'y a jamais rien qui se passe comme il faut. Le père de famille doit de nouveau échanger avec la responsable de la station, qui conserve le sourire face à ces Français un peu malchanceux. Pas de stress. J'adore. Accueillante, la jeune femme indique au père de famille une nouvelle pompe Ouais, yes. et prend les choses en main. Le réservoir d'essence a une capacité de 200 litres. Alors même si le prix est attractif, les chiffres s'envolent. Surtout que Loïc souhaite également remplir un bidon de 20 litres supplémentaires. Je fais les deux. Ah ouais, Je fais les deux. Ouais. Au total, pour 210 litres, le couple débourse 470 marks, la monnaie locale, près de 240 €. Une somme importante, mais indispensable pour vivre en totale autonomie pendant 5 jours. C'est les bidons d'essence pour le groupe électrogène. Là, le soleil, il n'est pas trop au rendez-vous parce qu'on est équipé de panneaux solaires sur le toit. Mais que peu importe la quantité de panneaux solaires qu'on va avoir, il faut du soleil. Donc on essaye de charger un peu en roulant, sachant que là, en ce moment, on fait des petits sauts de puce, donc c'est pas suffisant. Donc il y a des chances que peut-être demain ou après-demain, on allume le groupe électrogène pour faire une bonne charge et être tranquille 3 jours. Le plein d'essence terminé, reste à recharger la cuve d'eau propre du camion, d'une capacité de 500 litres. Avec ça, en faisant 2 machines, une machine tous les 2 jours, une douche tous les soirs à 4, on fait une semaine. Par chance, dans cette station-service, l'eau est gratuite pour les voyageurs qui prennent de l'essence. Une économie supplémentaire sur le budget des vacances. Payer l'eau pour avoir de l'eau, ça nous est quasiment jamais arrivé. Il va y avoir peut-être cet échange-là, un peu de gasoil pour de l'eau à l'étranger ou dans un camping. Si on va dans un camping et on prend l'eau, on se remplit en eau, mais sinon, non, on essaye toujours que ça reste gratuit. Un plein gratuit, mais qui demande de la patience. Avec le débit de ce robinet, il faut près de 45 minutes pour récupérer les 500 litres. En France, on arrive à se faire gronder parce qu'on met une demi-heure à remplir notre cuve d'eau. Ah, ça y est. Full. Le camion est paré. La famille reprend la route à la recherche d'un emplacement pour passer la nuit. Un lieu qu'ils espèrent un peu isolé, en pleine campagne. À la tombée du jour, dans un petit village, ils dénichent enfin leur bonheur. Un grand champ qui fera parfaitement l'affaire. Mais le couple a un doute. A-t-il vraiment le droit de stationner sur ce terrain? Ouais, ça a l'air d'être ouvert au public, hein. Bon. Il y avait un écriteau pour pas jeter les déchets par terre. J'aurais bien voulu voir quand même quelqu'un. Ouais. À peine garé, Loïc repère une voiture qui vient de se placer au bout du chemin. Le père de famille prépare son meilleur bosniaque pour négocier. Jamsam français. 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 Ah, pas français. Oui, tu parles français? Oh, trop bien. Par chance, Loïc tombe sur 2 frères français venus s'installer dans le pays il y a tout juste 1 an. Français ou pas? Et tu parles vachement bien français, t'es français. Je suis né en France. Ah ouais, voilà, toi aussi. Regarde. C'est génial. Elle est immatriculée en France. Non, de quel coin? Ah, c'est génial, ah ouais, d'Alsace. C'est inattendu, on sait pas. Et voilà, c'est le genre de rencontre, c'est... Ah ben, c'est pas des hasards, mais quand même, pour tomber sur des gens qui parlent français en plein milieu de la Bosnie, c'est pas mal.
Haroun et Anjour ont suivi leur père lorsqu'il est revenu s'installer en Bosnie pour élever des moutons. Là, à un moment donné, on est en train d'apprendre à chevaucher. Ah, cool. Il est jeune. Ouais, elle a 1 an. C'est une jument. Et l'aîné de la fratrie est encore tout surpris de rencontrer des Français dans son village, peu habitués à croiser des touristes. C'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, j'étais là-bas et j'ai dit, viens, je vais voir c'est quoi. Parce que c'est inhabituel. Ici, il y a souvent des gens, ils viennent ici, ils font n'importe quoi, tu sais. Ah ouais, mais Ils jettent des déchets, ils boivent. Et je me dis, viens, je vais voir, justement. Bon, on va se placer un petit peu, nous. On se revoit, on essaie de se revoir ouais, ce que va faire nuit. Tu vois, on va se poser tranquille. On essaye de se voir demain. Ouais. La famille va donc passer la nuit sur cet emplacement, totalement isolé. À Valence, en Espagne, la pluie s'est invitée. On va se poser, on va regarder où on peut aller si tu veux. Oui, éventuellement, ouais. Parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs un peu sympas dans les alentours. Ouais. Parti pour un road trip de 2 ans, José et sa femme Virginie décident du programme de la journée. Tu vois, c'est des piscines naturelles dans la roche, donc c'est à peu près à 150 km d'ici. Ah, ça a l'air sympa, ouais. Regarde. Des très belles couleurs et tout, ouais, franchement. La fontaine des Bains est située à Montañeros. Des sources d'eau thermale à température constante toute l'année, 25 degrés. Idéal aujourd'hui pour se réchauffer. Go. C'est parti. Hop, je range ça. Tu mets Apple dans son tableau? Oui. Le couple se met en route et quitte le camping dans lequel ils ont passé une nuit. Avantage de cet hébergement, Virginie et José peuvent profiter d'une aire de vidange. Le couple a opté pour un camping-car haut de gamme pour être le plus autonome possible durant leur périple. Ils disposent d'un réservoir d'eau potable de 120 litres à remplir régulièrement. Là, on vidange les eaux usées, accumulées depuis 3-4 jours, les 100 litres d'eau usée. Pendant que José s'occupe des eaux sales, Virginie s'attelle à la tâche la plus ingrate. Alors moi, je vais vider la caissette. Alors la caissette, c'est quoi? C'est ni plus ni moins nos toilettes. Donc pareil, hein, on a à peu près une autonomie de 4 jours. Donc voilà, il faut juste aller la vider. Hop. C'est souvent les messieurs qui font effectivement la caissette. Très souvent, les femmes me disent « Ah, mais c'est toi qui fais ça ?» Ben oui. En fait, on se répartit les tâches avec José. Lui, il s'occupe de remplir l'eau et puis moi, je m'occupe de vider la caissette. C'est petit bien. Oui, c'est plus cool. Mais bon, il fait des choses moins cool aussi, hein, donc voilà. Je trouve que c'est bien pratique d'avoir des toilettes, effectivement, dans un camping-car. Bon, après, c'est moins fun de devoir les vider, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. La corvée terminée, reste à faire le plein d'eau. Et là, mauvaise surprise, c'est payant. C'est 50 centimes les 40 litres. Donc du coup, On a payé l'emplacement. Ah ouais, donc je comprends pas. Souvent, quand on paye l'emplacement, on paye pas l'eau et apparemment ici c'est payant. Pour leur réservoir, le plein leur reviendra à 4,50 €. Il y a un peu trop de pression, faut le tenir. Ouais. C'est plein. Hop là, on a un trop plein juste en dessous. José, tu fermes le robinet, s'il te plaît? Et voilà, on va remettre le petit bouchon. Là, c'est fait. Le véhicule remis à neuf, Virginie et José prennent la route, direction Montañeros. « 150 km à parcourir. Et à proximité du lieu, toujours la même inquiétude, vont-ils pouvoir garer leur convoi de 12 mètres de long? Et en trop, franchement, le stationnement, quand on fait 11 mètres de long, 11 mètres 50 de long, c'est parfois un peu compliqué. Ah, c'est ça, c'est qu'il fallait... Il fallait arriver plus tôt. Ouais, il faut vraiment arriver tôt. Surtout dans des endroits comme celui-là, en fait. Moi, j'étais en à gauche, j'ai suivi ce que tu m'avais mis. Hein. Donc, parking à gauche. Oui, il y a de la place. Hein. Mais bonne nouvelle, le parking peut accueillir les camping-cars. Ah, il y a des emplacements là. On va se mettre en travers, tant pis. Hein. On décroche clairement pour la mettre à côté. Ouais, je préférais. Et comme à chaque fois, José va devoir manœuvrer. Il a une caméra de recul, donc il voit la remorque, mais il voit pas le bout de la remorque. C'est bon! Le convoi est stationné. Allez, let's go.
le couple se met immédiatement en marche vers les bains d'eau chaude, situés à quelques centaines de mètres. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans les gorges et se baigner un peu plus loin, tu vois? Comme il n'y a pas de soleil, ça ressemble pas à la photo. La photo, c'est vraiment turquoise, mais néanmoins, elle est transparente. C'est vrai. Donc, ça va pas nous arrêter. Donc là, il y a plein de poissons. Malgré ces désagréments, impossible de ne pas piquer une tête dans cette eau translucide. Elle est un peu fraîche. On s'attendait à 25. Alors, la température extérieure est pas hyper chaude, donc ça doit être ça. Mais bon, ça va quand même. J'ai plus pied là. Virginie et José vont passer plusieurs heures dans ces bains. Et lorsqu'ils s'enfoncent dans les gorges, la température de l'eau augmente immédiatement. Qu'est-ce que c'est beau! Sympa, hein? Magnifique, magnifique. C'est trop chouette. C'est carrément beau, c'est voilà, c'est exactement ce qu'on attendait. Alors, il nous manque un peu de soleil, mais franchement, l'endroit est vraiment topissime. L'eau est à température idéale. C'est vraiment grâce au camping-car qu'on découvre ce genre d'endroit. Franchement, c'est un endroit magnifique et puis chaque jour est différent. Là, on a quitté la mer, on est en montagne, demain on repart vers la mer et franchement, très bel endroit. Et là, on sent la chaleur. On sent la chaleur. Quand on touche comme ça, on sent la chaleur des pierres. Franchement, c'est hyper agréable. En Bosnie-Herzégovine, Loïc et sa famille sont soulagés. Grâce à l'arrivée imprévue de Bosniaques d'origine française, ils ont pu s'installer tranquillement sur ce terrain, à l'écart du village. Il est 19h, place à la préparation du dîner. Et pour cette mission, la chef, c'est Vinciane. C'est pas toujours moi, les enfants aussi font régulièrement à manger. Après, Loïc, sur la vie générale, moins. C'est bien quand il fait pas trop. C'est pas son domaine de compétence. Et il sait faire plein de choses, mais la cuisine... Je sais faire plein de choses, mais de mauvaise qualité, on va dire. C'est ça, hein? Alors, on aime l'aventure, mais là, pas à ce point-là non plus. Au menu du soir, pâte au thon et à la sauce tomate. Un repas simple, car pour ce voyage, le budget de la famille est limité. Mais vivre ce périple n'a plus de prix pour la maman. Ce qui me plaît dans cette vie, en fait, c'est aussi des fois de retrouver des valeurs qu'on a perdues et de faire des découvertes, en fait, de découvrir le monde, la nature. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en fait, ce contact avec la nature. Et on sort de notre zone de confort. C'est pas toujours confortable, c'est pas toujours sécure non plus. Et là, en fait, on a des journées, le matin, on se lève, on sait pas forcément ce qui va nous arriver, quoi. Une vie d'aventure, de découverte et de rencontres qui séduisent chaque jour un peu plus cette famille de baroudeurs. Je te mets combien de cuillères, Capu? 2? Ouais, 2. Et surtout, un voyage qui réserve son lot de surprises. Loïc est toujours étonné d'avoir croisé des Français en pleine campagne bosniaque. En plus, j'en reviens pas, les gars, de tout à l'heure. Et c'est hallucinant. Un hasard de fou, là. Non, mais quelle probabilité de trouver un mec qui a vécu en France, dans toute la Bosnie, au fin fond de la Bosnie, comme ça. Bon appétit. Oui, bon appétit. Même si pour la famille, ces voyages sont aussi l'occasion d'apprendre des langues étrangères. Bon, là, on commence déjà à se débrouiller un petit peu. Mais déjà, tout ce qui est bonjour, au revoir, déjà. Du coup, double dan pour bonjour. Voilà, tu peux dire double done. Dovidjena, c'est au revoir, ça. Voilà. Voilà. C'est merci. Voilà. Ah bah oui, Oui, non, mais c'est la comme même. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on aime bien, quand on arrive dans un pays, savoir dire bonjour, merci, au revoir, enfin le basique. Mais c'est vrai que c'est une langue qui n'est pas forcément facile. Quand on voit les visages des gens, quand on fait l'effort de parler, les gens, ils sont « Ah, trop bien !» et tout. Et on dit « Ah, voilà. » Et là, c'est la cata. Ah ouais, bon, bah non, mais on dit quand même. On dit comment? On dit Jassam Franzouz. Voilà. Bien sûr. Bonne nuit, Zouzou. Le dîner terminé, il est temps pour les deux enfants d'aller se mettre au lit. Mais tout d'abord, brossage de dents. C'est un peu petit, mais bon, ça le fait, on s'habitue rapidement. Bah après, oui, souvent, on fait pas tout le temps en même temps, on fait chacun son tour, mais ça le fait quand même. Avec 19 mètres carrés de surface habitable,
Arthur et Capucine disposent chacun de leur propre chambre, ou plutôt de leur propre cabine. Bah là, je prépare mon lit pour dormir. On a un système où on rabat le lit pour avoir plus d'espace le jour. Et puis voilà, comme ça, après, on a notre petit lit. Et puis voilà. Bonne nuit. La soirée s'achève en plein cœur de la Bosnie-Herzégovine. Demain, la famille a prévu d'aller visiter le parc national de Kozara, surnommé la beauté verte de la Krajina. Au Congost de Monrebeil, en Espagne, Nicolas, Angélique et leur fille Alicia viennent de passer leur première nuit dans ce décor paradisiaque. Je referme du coup, non? Au bord de ces gorges, qui attirent des dizaines de milliers de touristes chaque année, la famille profite de cette journée ensoleillée. Allez, les tongs pour après la douche. Et comme chaque matin, tout commence par la douche. La serviette pour la petite. Les savons et les shampoings solides, ça prend pas de place. et du coup, les serviettes. Donc on est tout bon normalement. Et puis la petite douchette, ça devrait le faire. Lorsque Nicolas et Angélique ont aménagé le fourgon, impossible d'installer une salle de bain dans les 6 mètres carrés du véhicule. Alors le couple a trouvé un dispositif astucieux pour faire sa toilette. Sinon, tu peux pas... regarde. Et le coincer comme ça. Hop. Un rideau installé sur les parois du fourgon grâce à des aimants et une petite douchette électrique munie d'une pompe. Alors il y a une batterie dans la... Oups. Dans la partie électronique. On le met dans l'eau. Et ça pompe en fait. On appuie 3 secondes et t'as... Regarde. Ah voilà. Hop. Voilà. Et donc on a la pression pour prendre une petite douche. C'est presque du luxe. Un système malin qui offre de vraies douches chaudes, ou presque. On prend l'eau directement dans le réservoir d'eau, donc froide. C'est pas super agréable, la douche froide, on va faire chauffer une casserole d'eau et la mélanger, comme ça on a quand même de l'eau. Tiède. Ça va faire tiède. C'est parti ou pas? Ah non, c'est 3 à 5 secondes. Si. 3 secondes. C'est bon? Allez, mouille-toi. Une toilette rapide avant de s'élancer pour une marche sportive de 2 km en direction de cette chapelle. C'est bon, j'ai de l'eau. Hop, hop, hop. Amatrice de randonnée, la famille profite de chacune de leurs escapades pour découvrir des lieux insolites ou isolés. Je suis curieuse de voir comment c'est le passage quand même. Ça a l'air d'être une arête. Oui, non mais vu... Ouais, sur ça, on va voir. Et même enceinte de 4 mois, cette sortie n'effraie pas Angélique. De là, c'est top. Regarde, on n'a pas avancé beaucoup. Mais la vue est déjà vachement différente. Après quelques minutes de marche, les vraies difficultés commencent. Allez, c'est parti. Passe devant. Mais rien n'arrête la mère de famille. La grossesse, ça n'arrête pas les randos ni rien. C'est juste qu'on essaye de les faire un peu plus attention parce que bon. Moi personnellement j'ai peur du vide mais c'est pas un vide net donc ça va. La vallée là c'est joli hein. C'est magnifique ouais. Je pense que de l'autre côté dès qu'on va arriver avec le soleil, ça va être superbe. Le Congost de Monrebeil offre des paysages exceptionnels. Un véritable paradis pour les randonneurs. 30 minutes plus tard, le trio atteint enfin la dernière étape de cette randonnée, cette petite chapelle édifiée à flanc de falaise. C'est un petit monde là. C'est fermé. Mince, on est mauvais pour rien. Franchement, ils sont quand même doués les gens qui ont fait ça. Donc ah puis ça aussi. Au sommet, un point de vue à couper le souffle. L'eau, de là on le voit, enfin elle est claire quoi, elle est belle. Et c'est paisible. Un instant suspendu, en famille. C'est tellement beau en fait. Là t'as le soleil qui va sur le lac et tout, tu vois bien dans le... Puis là ça repart là et puis t'as aussi ça et puis t'as toute la vue. C'est beau partout en tout. C'est une bonne surprise. On savait que c'était joli par ici. Franchement moi je suis pas déçue. Pour Nicolas, Angélique et Alicia, les vacances sont des moments de retrouvailles.
Leur petite maison roulante leur permet de créer entre eux un lien indéfectible et des souvenirs impérissables. Dans quelques mois, ce n'est plus à 3, mais à 4 qu'ils partiront vers de nouvelles aventures. À quelques kilomètres de Saint-Malo, en Bretagne, Thomas, Charlène et leurs 2 enfants viennent de passer la nuit sur cette aire réservée au camping-car. C'est toi qui t'es réveillé ou c'est pas moi qui t'ai réveillé? Tu t'es réveillé tout seul? C'est de la brioche? Malgré un réveil difficile, Moi, il est pas ronchon le matin. Au contraire, quand il y a la nourriture, il saute dessus. Charlène s'active déjà en cuisine. Le matin, on va faire le café, le lait pour les enfants. Puis après, c'est comme à la maison, il y a des brioches, on a des gâteaux. Sauf si on croise. Oui, sauf si on est près d'une boulangerie, on prendrait des petits croissants. En vacances dans son camping-car, la famille savoure chacun de ses instants privilégiés, heureux de profiter et de prendre le temps. Arrête, tu vois. On est bien là. On est dehors, on est au calme, on est tranquille. À quelques degrés en plus pour pouvoir manger sur la terrasse, ça aurait été mieux, quoi. Ouais. Après, je pense que si on était un peu au soleil sans les arbres, on aurait été bien. Il va faire beau, là. Je le sens. Ouais. Pas chouette. Après le petit déjeuner, la famille s'apprête à repartir. Ça y est, on reprend la route. Direction les plages de Saint-Malo. « 30 km à parcourir. Le vidanger, du coup, le bazar. Hein. Ouais. C'est généralement, c'est quand on me dit, je me sers un peu d'eau en plus. Ouais. Faut remettre de l'eau ici au moins. Ouais. Mais avant, le couple doit s'arrêter pour l'entretien du camping-car. Il est temps de faire la vidange du véhicule et le plein d'eau propre. Là, je vide le caca de tout le monde, l'eau de la douche et l'eau qu'on se sert pour faire la vaisselle. Une corvée dont Thomas se passerait bien. On l'adore, hein, c'est super. C'est le meilleur moment des vacances. Voilà, je vide ma cassette dans le WC ici. Et puis voilà. Les odeurs, ça sent la rose? Non, ça chlingue quand même. Hein. Ça soit les toilettes comme l'eau usagée. Le pire, c'est l'eau usagée. Dans les toilettes, encore, il y a un produit. L'eau usagée, c'est horrible. La première corvée est terminée, au grand soulagement du père de famille. Hop, tu remets dedans et quand tu t'attends sur les toilettes, la trappe elle s'ouvre, ça tombe dedans. La vidange, ça dépend si on sort en camping ou pas, mais sinon, tous les 2 jours. Ouais, en moyenne, tous les 2-3 jours. Après, ça dépend de la consommation. Si on est dans les campings, on va prendre les douches, les toilettes dans les campings, donc on ne se sert pas, donc ça va. Mais quand on fait comme là, qu'on dort dans des spots sauvages, là, oui, il faudra y aller plus souvent parce qu'on se sert beaucoup plus de l'eau, les toilettes à l'intérieur. La cassette vidée, il faut maintenant faire le plein d'eau. Tu vois magique? Le camping-car dispose d'un réservoir de 100 litres. Ah, attends, ce soir, on n'a même pas l'embout. Non, c'est pas le bon. Mais une mauvaise surprise attend Thomas. On n'a pas d'eau, on n'a pas les bons embouts. Ils n'ont pas les bons embouts. Il n'y aura pas d'eau pour ici. Bon, soit on trouve un autre endroit, soit on se lave plus. On va réfléchir. Pas le choix, le couple doit reprendre la route pour dénicher un point d'eau afin de faire le plein. Avec 2 enfants en bas âge, pas question de voyager avec le réservoir à sec. On va dépasser les 100 000 km. 98 992. Heureusement, 3 km plus loin, Thomas a déniché un camping avec un libre accès à l'eau potable. J'ai enfin trouvé un endroit où mettre de l'eau. Alors non, ça devrait le faire là. Et cette fois, l'embout de leur tuyau s'adapte au robinet. Petit soulagement pour le couple. Enfin, un embout normal. C'est bon? Donc là, je suis en train de mettre 100 litres dans le camping-car. C'est la réserve qu'on a. Faut être patient, c'est un peu long quand même. Ça dépend, si on fait du sauvage, c'est compliqué de trouver des points d'eau quand même. Bon, en camping, normalement, il y a toujours. Hein. Il y en a toujours un qui pique les embouts du tuyau, ou c'est hors service, ou c'est tout le temps ça. 20 minutes plus tard, Ouais, c'est bon. la cuve est pleine. Les 100 litres d'eau vont leur permettre une autonomie de 3 jours. Vas-y, pose. Le camping-car remis à neuf, la famille reprend son périple. La grande plage.
direction la plage de Bon Secours. Voilà, il y a dans ça, j'ai gagné la grande panne. Là, tu vas rentrer dans le sable. Hein. Alors, on va se mettre ça. Très bien ici. C'est des moules. Bah, elle monte l'eau, à mon avis, là. L'eau, elle monte et les moules, ils s'accrochent après. Attends, laisse-moi passer devant. C'est vrai que c'est joli. Hein. C'est tout bleu. Je croirais dans le sud. Dommage que la mer est éloignée, mais c'est joli. Puis les enfants, ils sont contents depuis le temps qu'ils voulaient aller jouer dans le sable. Un air de vacances et un instant rare, loin des préoccupations de la vie courante. Mais non, on commence par moi. Vas-y, là-dedans. Oh, bouge pas. Qui permet une nouvelle fois à Thomas de retrouver son âme d'enfant. Bouge pas. Attention à la tête, fais gaffe. Des sourires, des instants en famille, rendus possibles grâce à l'achat de leur camping-car. Ce mode de vacances en itinérance a permis à Thomas, Charlène et leurs enfants de s'offrir le voyage de leurs rêves et de découvrir de nouvelles contrées. L'année prochaine, ils prévoient de s'éloigner encore plus et partir à la conquête de l'Espagne et du Portugal. En Bosnie-Herzégovine, Vinciane, Loïc et leurs 2 enfants poursuivent leur périple dans ce pays méconnu, loin des foules de touristes. Et pas. Voilà les cascades. Non, c'est interdit là. Ce matin, ils ont prévu de visiter le parc national de Kozara. Allez, on y va? Y'a plus? Le parc d'une superficie de 35 km² est bordé par les rivières Sava, Una et Vribas. T'as vu la petite cascade? Enfin, les Déjà petits bah, moi ça me va. Ouais, à mon avis, c'est l'eau de la cascade ça. Ouais. Oh bah oui, elle doit être juste au-dessus. Je sais pas si elle est encore loin. Loïc et son fils Arthur, passionnés de baignade, ont repéré au cœur de la forêt une cascade. Et malgré un mercure qui affiche à peine 14 degrés, ils sont bien décidés à tester l'eau. Mais c'est là qu'il faut qu'on se baigne en fait. Ouais, bah c'est bien là, ça me va. Pour atteindre la fameuse cascade, la famille va devoir marcher 2 km à travers bois. Une petite balade au cœur de la nature qui surprend encore ses baroudeurs. C'est des morceaux de bois aussi sur les côtés. Je m'attendais à un petit peu de ferraille quoi. Non. Pourquoi faire? Du fer, un matériau. Sinon, c'est pas sous les normes bosniaques. C'est pas les normes bosniaques, c'est vrai. Et au bout de 45 minutes, la cascade se révèle spectaculaire, ou presque. Et du coup, c'est là qu'on est censé se baigner. Je m'attendais vraiment à une plus Regarde, grosse t'as un petit cascade. chemin. Vas-y, va voir. On est un petit peu déçus, on pensait vraiment une grosse quantité d'eau qui arrivait là et tout. Un truc instagrammable. Un peu déçus, mais pas de quoi les faire renoncer à leur bain. Bon, le but dans l'histoire, c'est de pas réfléchir, mon fils. L'eau dépasse à peine les 12 degrés, un détail pour ces aventuriers qui se lancent un peu hésitants. Il y a de la place pour deux au moins. C'est profond. Ça va vous réchauffer? Bah ça va, bien chaud. Hein. Ça vous fait pas peur? Oh non. Vous avez l'habitude? Non. Oui, les baignades, on avait fait dans un glacier, tu te rappelles, en Autriche? Ouais. Elle est ouais, elle pourrait être plus froide. Malgré les sourires, le père et le fils ne vont pas s'attarder bien longtemps dans cette eau glacée. C'est parfait. Elle est d'une chaleur. Elle est super chaude. Non, va falloir que je sorte là. Tu sors déjà? Ah ouais, ça fait plus de place. Tout ça, ça va nous faire des super souvenirs. Et c'est ça qu'on veut en fait. Ça, on le fait qu'une fois dans sa vie. Hein. Des moments inattendus et hors du temps. Ah ouais, j'ai chaud. J'ai les mains super chaudes, c'est rare. D'habitude, c'est les mains que j'ai envie de la faire. Des lieux improbables et des instants en famille qui n'ont pas de prix. Ces aventuriers ne pourraient plus se passer de ces voyages à bord de leur camion aménagé. Tout ça, c'est grâce à notre camping-car, parce que sans camping-car, on n'aurait pas pu se faire ce voyage-là. Là, hop, on marche, on va vite se mettre au chaud au camping-car et hop, on est déjà chez nous, quoi. Et qui a une cascade comme ça dans son jardin? Parce qu'au final, nous, c'est notre jardin, en fait. On a le camion, c'est la maison, et bah voilà, ça, c'est notre jardin. Une dernière photo souvenir avant de regagner leur camion. Loïc, Vinciane, Arthur et Capucine vont encore profiter quelques jours des trésors de la Bosnie-Herzégovine.
Ils projettent de poursuivre leur périple jusqu'en Turquie. À proximité de Tarragone, en Espagne, le soleil est enfin revenu. Virginie et José viennent de passer la nuit sur cette aire de camping-car pour se rapprocher de la mer. Allez. Hop, quand je passe. Je vais sortir le sac de plage. Je te laisse gérer mon scooter. Ce matin, le couple a prévu de passer la journée à la plage de Mora, située à une dizaine de kilomètres. Mais pour s'y rendre, pas question de prendre le camping-car, difficile à garer dans les petites rues de la station balnéaire. Alors le couple a une solution plus pratique et surtout plus rapide. Alors, le scooter, on l'a acheté exprès pour pouvoir bouger quand c'est des longues distances. Sinon, on a les vélos, on a l'option vélo. Mais bon, des fois, c'est pas très pratique, le vélo, d'autant plus qu'on prend nos chiens. Donc voilà, le scooter, c'est une bonne alternative. À pas aller plus, que ce soit les vélos ou le scooter, elles sont toujours prêtes à partir avec nous, nous accompagner. J'adore emmener mes chiens partout où je vais, hein, dans la limite du possible, bien sûr. On fait le choix d'avoir des animaux, on les emmène partout. Voilà. Aldar, c'est moto, le fait là. Comme prévu, le couple peut se garer sans problème à proximité directe de la plage. Soulagé, car en réalité, les camping-cars ne sont pas autorisés à stationner dans le centre-ville. On a vu un panneau à l'entrée de la commune. Bon, on en a vu malgré tout quelques-uns qui étaient stationnés. Mais au risque de se faire verbaliser, donc nous, on ne prend pas le risque. On préfère venir en scooter. Virginie et José sont impatients de passer cette journée au bord de la mer, après quelques jours de pluie. Allez, Apple. Hop là. Aujourd'hui, c'est plage, un peu de farniente. On profite des derniers jours De beau temps. de beau temps, de soleil. Je pense que plus on va avancer dans la saison, moins ce sera possible. Et puis là, la plage a l'air très sympa. Sous un soleil de plomb, ils ne perdent pas une minute pour se rendre sur la plage. Bon, écoute, on va se mettre là. On va se mettre là. Ça te va? Ça, on peut se baigner le long des rochers, c'est chouette. Hop, les filles, on reste là. Elle est contente. Face à l'horizon, Virginie réalise le chemin parcouru pour en arriver là et savoure son bonheur. C'est des vacances de rêve prolongées. Et là, ça va être une belle journée en perspective. Une belle plage, des petits restos, un peu de plongée. Ça va être très, très chouette. C'est en effet un rêve qui se concrétise parce que ça fait 2 ans qu'on le prépare. Il n'y a pas de réel inconvénient. Encore une fois, on sait, quand on est camping-cariste, qu'il peut y avoir des aléas. Moi, je vois plus ça comme des aléas. Mais regardez-moi ça, c'est le bonheur quand même. C'est le bonheur. C'est bien, oui. C'est pas bonne. Allez, viens là. Oui, c'est bien. Je suis là. Oui. Une aventure en couple, enfin presque. Un voyage exceptionnel à travers une dizaine de pays. Virginie et José se sont offerts des vacances au long cours. Le rêve d'une vie devenue réalité grâce à leur maison roulante.